Monsieur le député, bonsoir. Alors, une délégation du Bonsoir. Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie, on s'interroge bien sûr pourquoi et pourquoi à ce moment? D'abord parce que je crois que la Nouvelle-Calédonie est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire et puis finalement c'est une nouvelle page de notre histoire, de celle de la France. Moi je suis venu avec mes collègues André Rouget et Philippe Olivier, vous l'avez rappelé, d'abord pour écouter, comprendre comment on allait écrire cette nouvelle page et puis surtout j'ai été frappé par les rencontres que nous avons faites, de voir combien les Calédoniens se projettent avec intelligence dans l'avenir, dans les grandes problématiques d'avenir, que ce soit l'énergie décarbonée, que ce soit les problématiques d'enseignement supérieur. On a pu aller à l'université et on a là évidemment des hommes et des femmes qui se projettent pleinement dans l'avenir et qui ont envie d'embrasser l'avenir en restant évidemment dans la France et dans la République française. C'est votre première visite en Nouvelle-Calédonie, hein. Vous-même, vous n'êtes jamais venu. Vous suiviez toutefois le dossier calédonien. C'est l'un des dossiers auxquels vous avez pu vous intéresser? Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on pense à la France, on pense à la France des Outre-mer. Marine Le Pen est très attachée aux Outre-mer. Et c'est vrai qu'ici, c'est une histoire particulière qui se joue. On est 30 ans après les accords de Nouméa. On est en train d'essayer de comprendre comment faire en sorte d'avancer tous ensemble sans que personne ne se sente lésé. Faire en sorte d'être finalement dans des opérations gagnant-gagnant dans lesquelles chacun s'y retrouve, mais dans le cadre de la République française. Pour sortir de ces accords de Nouméa, il faut un nouveau statut. C'est l'objet de toutes les recherches depuis pratiquement un an et demi maintenant, et là, le troisième référendum. Est-ce que le Rassemblement national veut jouer un rôle dans la recherche de ce statut et quelles sont les propositions que vous pourriez faire ou quelles sont les pistes, selon vous, les grands principes que devrait respecter ce nouveau statut? Oui, bien sûr, le nouveau statut ne peut se faire évidemment qu'avec les Calédoniens. C'est à eux de prendre leur destin en main, c'est eux qui vont l'écrire. Mais nous, d'abord parce qu'à l'Assemblée nationale, ce nouveau statut devra passer par un congrès, par une réforme institutionnelle. Eh bien, nous, avec les 88 députés du Rassemblement national, nous allons avoir un mot important à dire. C'est-à-dire que notre voix va peser lourd. Moi, je pense, à travers les rencontres qu'on a pu faire, que ce nouveau statut, il doit à la fois continuer à permettre l'apaisement, la paix civile en Nouvelle-Calédonie. La paix civile, elle est installée, mais elle demeure fragile. Toutes les paix sont fragiles, mais ce nouveau statut doit participer et on pourra parler du dégel du corps électoral, qui, à mon avis, est un des éléments importants de cette concorde civile. Et puis, continuer à travailler sur l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, faire revenir des gens en Nouvelle-Calédonie, continuer à développer le potentiel économique de la Nouvelle-Calédonie, asseoir le nickel calédonien, qui est une force incroyable de cette industrie. Et je pense que là encore, le nouveau statut qui va s'écrire eh bien, sera un élément important dans ces deux domaines. Vos interlocuteurs vous ont parlé d'inquiétude, d'incertitude pour l'avenir et de projets déjà institutionnels, notamment la répartition des compétences. C'est l'une des choses qu'il va falloir trancher. Plus d'importance pour les provinces, plus d'importance pour le Congrès ou le gouvernement. Est-ce que là-dessus, c'est des points sur lesquels vous allez travailler éventuellement? Oui, mais là ce sera aussi, là aussi un des points sur le nouveau statut. Il faudra voir comment, à l'avenir, faut-il aller plus loin, faut-il s'arrêter là où nous en sommes. Ça reste des choses qui sont ouvertes. Je l'ai dit tout à l'heure, le cadre de la réflexion, c'est celui de la République française. Et puis, c'est aussi d'une démocratie qui soit vivante. Moi, je pense que sur le gel du corps électoral, il va falloir avancer. Ça devient quasiment anachronique aujourd'hui d'avoir un corps électoral qui est figé dans ce sens-là. Et nous, on sera en tous les cas mobilisés pour faire avancer ce dossier. Alors ça doit passer par une réforme de la Constitution, puisqu'il est inscrit, le gel du corps électoral est inscrit dans la Constitution depuis 2007. Le Rassemblement national approuvera, enfin soutiendra le chef de l'État s'il convoque le Parlement au Congrès à Versailles pour voter cette modification, pour dégeler le corps électoral. Mais nous, on ne va pas laisser tomber la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, nous sommes attachés au territoire d'outre-mer. Marine Le Pen a été en tête dans presque tous les territoires d'outre-mer. Elle ne l'était pas en Nouvelle-Calédonie, mais ce sera probablement pour la prochaine fois. On ne laissera pas tomber la Nouvelle-Calédonie et nous considérons qu'effectivement, le dégel du corps électoral fait partie des dossiers prioritaires à traiter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont le gouvernement gère actuellement le dossier calédonien avec les tentatives de mettre les partenaires autour de la table? On sait qu'on attend le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, dans quelques jours maintenant. Le gouvernement est prudent, et il a raison d'être prudent d'ailleurs, il n'y a pas de raison de faire autrement. Il faut être attentif à chacun. Moi je pense qu'il faut aussi être attentif aux Kanaks, à leur culture, à leur identité, à leur histoire, ça se respecte évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui le gouvernement est en recherche d'appui, en recherche d'équilibre, en recherche de soutien,
Et c'est là aussi où le Rassemblement national aura probablement un mot important à dire. Est-ce que cela signifie que on sait, vous le disiez, Marine Le Pen a fait de beaux scores ici à la présidentielle. En revanche, dans les élections locales, le Rassemblement national a un peu de peine à s'implanter ces derniers temps. Est-ce que vous voulez en faire un acteur de la vie politique calédonienne, notamment, est-ce que lors des prochaines élections provinciales, vous allez présenter une liste et est-ce que vous souhaitez avoir des représentants au futur congrès de la Nouvelle-Calédonie? Alors on en a un déjà qui est Guy-Olivier Quennot et on continuera à exister, même à développer notre offre politique. On est devenu le premier parti d'opposition en métropole. Il n'y a pas de raison que ce soit différent dans les Outre-mer. Marine Le Pen est aujourd'hui, j'allais dire, bien positionnée pour prendre la tête de l'État français dans les années qui viennent. Il faut continuer à s'implanter. Guy-Olivier Quennot, c'est sa mission ici en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, est-ce qu'au provincial, on ira sous nos propres couleurs ou est-ce qu'on travaillera en s'élargissant avec d'autres, avec des gens qui n'ont pas d'étiquette politique forcément, des acteurs de la société civile? C'est en réflexion, c'est aussi pour ça que nous venons. Quel est votre programme en Nouvelle-Calédonie et qui avez-vous rencontré? Vous n'êtes pas là depuis très longtemps, hein, mais vous avez déjà eu un certain nombre de rencontres et d'entretiens. Oui, nous avons rencontré le président du Congrès, M. Wamitan. Ça montre que nous sommes évidemment intéressés à écouter chacun. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'ostracisme à l'égard du Rassemblement national chez les responsables politiques calédoniens. Non, je crois qu'on nous reconnaît comme des acteurs parfaitement républicains et institutionnels. Le haut-commissaire nous a reçus, le groupe de Mme Ruffnac également au Congrès nous a reçus, puis on a rencontré des acteurs économiques, la Chambre de commerce, l'université, bref, les hommes et les femmes qui font vivre la Nouvelle-Calédonie dans ses dimensions économiques, sociales, culturelles et politiques. Le ressenti que vous en avez aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'un territoire assez développé, vous aviez l'air assez impressionné notamment par votre visite à l'université. Vous sentez quand même une inquiétude de la part dans la population ou dans les responsables calédoniens que vous avez pu rencontrer? Une impatience? Comment vous alors, le plus traduisez? une impatience qu'une inquiétude. Moi, je crois que tout le monde a conscience que la France ne laissera pas tomber la Nouvelle-Calédonie. Les Français métropolitains sont attachés à la Nouvelle-Calédonie. C'est un point aussi d'équilibre important dans cette zone du Pacifique. On a besoin de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que la Nouvelle-Calédonie a besoin aussi de la métropole. Et donc, en cela, on va continuer à écrire notre histoire ensemble. Alors Sébastien Chenu, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Votre groupe, vous le disiez, compte 88 députés à l'Assemblée nationale. Un petit mot de politique nationale tout de même. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses ici, en métropole? Est-ce que la page de la réforme des retraites et surtout de la contestation de cette réforme va être tournée? Ou est-ce que les casserolades, les protestations vont continuer encore? Comment vous voyez les choses? Et comment se situe le Rassemblement national dans cette opposition? Nous, on s'est beaucoup opposé à cette réforme injuste des retraites. Et le président de la République, en refusant de dialoguer, en refusant de faire un vote à l'Assemblée nationale, en utilisant le 49.3, en brutalisant la société française, la politique française, la société politique française, s'est mis lui-même dans une impasse dont il a du mal à sortir aujourd'hui. Il est très contesté, il a du mal sa parole a du mal à être audible. C'est un président aujourd'hui très affaibli. Je crois que ça ne donne pas beaucoup de force à sa parole et c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui. C'est qu'on a un président de la République affaibli et dont le rayonnement, dont l'autorité par là même est affaiblie et affaiblit la France dans son entièreté. Vous vous présentez comme la principale force d'opposition, 88 députés, ça ne suffit pas à faire changer les choses. La preuve, vous n'avez même pas réussi à rassembler forcément les autres groupes sur les motions de censure que vous avez déposées. Comment faire évoluer les choses, comment en sortir? Et est-ce que vous pensez qu'une dissolution de l'Assemblée nationale est une piste de sortie ou non? Pour l'instant, on est un peu à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas nous-mêmes à faire passer forcément les textes qu'on aurait envie de faire, mais les autres ne peuvent pas faire passer leurs textes sans nous. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin, qui va venir bientôt en Nouvelle-Calédonie, aura besoin des voix du Rassemblement national pour la réforme institutionnelle. Sans le Rassemblement national, il n'y a pas de réforme institutionnelle possible. Donc, évidemment, nous sommes, j'allais dire, à la mi-chemin. Il y a encore du chemin devant nous. Et nous, ce qui nous guide, c'est la nécessité de mener une autre politique pour notre pays, une politique qui soit différente, celle d'Emmanuel Macron, je crois, abîme. On est aujourd'hui un pôle de stabilité, on est perçu comme tel, et je crois qu'on a encore du travail, il faut agir avec beaucoup d'humilité, mais là encore, notre pays a des défis devant lui, et le président Macron aura beaucoup abîmé la France. Pour revenir à Nouvelle-Calédonie, il y a une équipe dédiée qui va suivre ce dossier, puisque si vous voulez prendre parti à la réforme statutaire, est-ce qu'il va y avoir des voyages à nouveau de nouvelles personnalités qui vont venir sur le territoire? Oui, il y a un attachement au Rassemblement national, il y a un attachement pour la Nouvelle-Calédonie. Marine Le Pen elle-même était la première à me demander de venir ici en Nouvelle-Calédonie, la représenter dans cette délégation. Louis Alliot connaît bien la Nouvelle-Calédonie, il s'est longtemps occupé de ce dossier qu'il suit encore. Et puis André Rouget, notre délégué national, Philippe Olivier, député européen également, conseiller spécial de Marine Le Pen. À l'Assemblée nationale, il y a des députés métropolitains qui s'intéressent aux Outre-mer. Donc oui, on va continuer à être
particulièrement attentifs à la façon dont les choses bougent ici, parce que selon la façon dont elles bougent ici, elles peuvent bouger également en métropole. Vous avez des relations avec les députés calédoniens, 2 députés qui sont dans le groupe Renaissance, vous les connaissez, vous avez l'occasion d'échanger avec eux Oui, éventuellement? oui, on se connaît bien. Je connais bien en particulier le député de la province du Nord. Nous n'avons pas les mêmes options politiques. Nicolas Melzor de la deuxième Voilà. circonscription. J'ai rencontré à sa demande Sonia Backès avant de venir en Nouvelle-Calédonie. Nous nous sommes vus à sa demande pour faire le point sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est assez fluide. La relation que nous avons avec les représentants de la Nouvelle-Calédonie en France sont fluides. Je crois qu'ils ont aujourd'hui, ils le savent, besoin de nous. Et c'est parce que nous sommes cette force politique importante aujourd'hui que le gouvernement, que les représentants, que les députés de Nouvelle-Calédonie nous parlent. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là? Il vous reste quelques jours encore en Nouvelle-Calédonie. Vous avez déjà des projets, des programmes, Oui, des on rendez-vous? doit encore rencontrer des acteurs économiques, des acteurs politiques du Congrès. Notre tournée n'est pas finie. J'espère qu'on aura encore quelques instants pour faire un petit peu de tourisme, parce que vraiment, vous êtes dans l'endroit le plus beau du monde. Sébastien Chenu, député du Rassemblement national. Merci d'accepter cette Merci, invitation. madame.